Le syndrome de la bonne fille en psychologie est un état dans lequel une personne essaie de plaire ou de satisfaire les autres, ou poursuit un idéal. Ces femmes sacrifient leurs propres intérêts et désirs et s'efforcent d'être soumises et exemplaires. Ce syndrome se manifeste le plus souvent chez les femmes, mais il peut aussi se manifester chez les hommes. Dans cet article, nous aborderons le syndrome de la bonne fille. Les causes. La raison de l'apparition de ce syndrome est une éducation familiale destructrice dans laquelle la fille est constamment blâmée et où l'on essaie de la remodeler. Exemple de langage destructeur qui détruit le caractère d'un enfant. Ne crie pas, tu es une fille. Sois une fille obéissante, ta mère est fière de toi. Ne te dispute pas, tu es une fille. Nous devons penser à nos études, pas aux garçons. Si je n'aime pas ça, je dois le supporter et l'aimer. Peu à peu, la fille s'habitue à être ce que l'on veut qu'elle soit, et non ce qu'elle est vraiment. Tout cela pour être reconnue, aimée et admirée par sa mère. Les bonnes filles craignent plus que tout de décevoir leur mère, d'être punies ou rejetées. Les filles essaient d'être les meilleures et les premières idéales en tout. Ces peurs sont à l'origine de nombreuses croyances destructrices chez les femmes. Autre cause du syndrome de la bonne fille. Prédisposition biologique. Des psychologues américains ont découvert que les femmes ont une tendance naturelle à endurer et à attendre. Les hommes se comportent selon le principe courir ou se battre, alors que les hormones féminines repoussent les limites du comportement. Les stéréotypes sociaux. Dans la société, l'idée que les femmes doivent être soumises, malléables et patientes perdure. Et l'industrie de la beauté instille aussi une merde complexe, obligeant les filles dès leur plus jeune âge à viser des idéaux imaginaires et à se remodeler. Exemple des mères. Le syndrome de la bonne fille est façonné par l'exemple de la mère qui n'a pas de colonne vertébrale. Si la mère est faible, sans volonté et soumise à la tyrannie du père, la fille deviendra une victime en grandissant. Les deux parents sont des narcissiques et des tyrans. Ces personnes ne savent pas aimer et ne prêtent aucune attention aux intérêts des autres. Elles essaient de revivre leur vie à travers leurs enfants, de créer une meilleure copie d'elles-mêmes. Il s'agit d'une pathologie, mais l'enfant ne le comprend pas et continue donc d'attendre et d'espérer, en essayant de gagner l'amour. Pourquoi les bons enfants adultes sont utiles à tous, mais pas à eux seuls? Les parents disent aux filles ce qu'elles doivent dire et faire. Ils les mettent à l'aise. L'habitude de plaire aux autres lui a sauvé la vie. Au travail, dans sa vie privée et avec ses amis, la bonne fille essaie de faire ce qu'il faut. Pour cette raison, elle se sacrifie, rejette ses intérêts et supprime ses sentiments, ses émotions et ses besoins. La bonne fille a peur d'exprimer ses opinions. Elle ne sait pas comment rejeter, ne tolère pas les critiques et craint les reproches. Une femme atteinte du syndrome de la bonne fille vit pour les autres et fait plaisir aux autres, mais en même temps, elle reste insatisfaite. Elle se dispute constamment avec elle-même et se critique. On voit donc qu'une telle fille est utile à tout le monde, mais pas en elle-même. Important. Une bonne fille comprend que ses pensées entravent son développement, mais elle ne peut pas s'en accommoder. C'est pourquoi elle se déteste encore plus. Qui est à risque? Les groupes à risque sont les enfants de parents autoritaires, ou de familles dont l'un des parents ou les deux présentent une déficience, par exemple le narcissisme, les défauts d'amour parental inconditionnel, la critique et la répression. Voilà ce qui conduit à la formation du syndrome de la bonne fille ou du bon garçon. Symptômes. Les femmes atteintes du syndrome de la bonne fille essaient de plaire à tout le monde et sont constamment réprimées et accueillies. En outre, cela s'applique non seulement aux amis et aux parents, mais aussi aux passants. En cas de contrariété, de conflit ou de malentendu, la jeune fille se blâme pour tout. Elle se considère comme indigne et est convaincue qu'elle doit mériter le bonheur, l'attention et l'amour. Elle ne sait rien faire pour elle-même. Autre symptôme du syndrome de la bonne fille. Diffus, se détester. Négation de la féminité et de la sexualité. Nombreuses peurs. Dépendance à l'égard de l'opinion d'autrui, des stéréotypes, des règles. Intolérance à la critique. Peur d'offenser quelqu'un. Tendance à justifier les autres et à se blâmer soi-même. Habitude de supporter et d'attendre les situations désagréables. Les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Note. Les femmes atteintes du syndrome de la bonne fille souffrent d'être silencieuses. Parfois, cela se termine par une rupture. Comment se débarrasser du syndrome de la gentille fille? Mes conseils. Pour se débarrasser du syndrome de la bonne fille, il est important que la jeune fille elle-même reconnaisse le problème et décide de recourir à la psychologie. Elle doit réaliser qu'elle prend sa liberté, son choix, en main. Que faire? Arrêter de prendre ses aises et de s'améliorer, tirer dans la nuque des gens et apprendre à vivre pour soi. Comment se débarrasser du syndrome de la gentille fille? Conseil de psychologie. Augmentez votre respect de vous-même et développez un sentiment de valeur personnelle. Si vous apprenez à vivre pour vous-même, selon vos propres désirs et intérêts, vous ne serez pas égoïste. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer l'opinion de quelqu'un d'autre, mais vous ne devez pas toujours l'écouter. Si nous parlons de quelque chose et que vous vous fiez uniquement à ce dont dépend de votre bien-être et votre harmonie,
Vous devez vous écouter. Frottez le cordon ombilical spirituel avec vos parents. Vous n'êtes pas obligé de vivre pour eux, de matérialiser leurs rêves ou d'être un motif d'orgueil. S'ils ne sont pas prêts à lâcher leurs enfants, ce sont leurs problèmes et leurs blessures. Les personnes saines comprennent que la vie et le chemin de chacun sont uniques et qu'il appartient à chacun de décider ce qu'il veut être. Évaluation du rejet. Tu n'es pas bon, tu n'es pas mauvais, tu es toi-même. Vos parents vous ont inculqué que vous ne méritiez pas l'amour. Mais en fait, chaque personne est belle en soi et mérite le bonheur. Connaissez-vous? Passez des tests psychologiques pour déterminer votre personnalité et votre type de tempérament. Écrivez vos désirs. Souvenez-vous que vous avez rêvé jusqu'à ce que vous soyez sûr que c'était mauvais, et étudiez vos capacités. Faites attention à vous tous les jours, réalisez vos désirs, prenez soin de vous, faites-vous des compliments et félicitez-vous. Cessez d'attendre que vos parents ou d'autres personnes le fassent. Ils ne peuvent pas le faire. Commencez à vous réserver du temps à partir de 10 minutes par jour et augmentez progressivement les intervalles. Pensez à ce que vous voulez faire maintenant et à ce que vous voulez faire dans la vie en général. Apprenez à accepter vos erreurs et à les considérer comme des opportunités de croissance. Au lieu de vous blâmer et de vous auto-flageller, réfléchissez à ce que vous devez faire autrement pour obtenir un résultat différent. Puis essayez de recommencer. Apprenez à exprimer vos émotions, en particulier les émotions négatives. Cela ne veut pas dire qu'il faut crier, mais simplement exprimer ses sentiments. Dites-le. Et pourquoi avez-vous l'impression de ne pas aimer ce que vous voulez? En utilisant la technique des suggestions, ce schéma est construit selon. Lorsque cela se produit, j'ai l'impression de vouloir quelque chose. Par exemple, lorsque je suis à la maison le week-end, je me sens seul et inutile. Je veux passer plus de temps. C'est important pour moi. Réfléchissons aux moyens d'y remédier. Apprenez à parler. Ne prenez plus de risques, fixez davantage de limites. Ce n'est difficile que les premières fois. Chaque fois que vous doutez de ce qu'il faut faire, posez-vous la question suivante. Est-ce que cela fait partie de mes intérêts? Est-ce que cela répondra à mes objectifs et m'aidera à l'avenir? Posez-vous la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les rejeter. Les autres aiment s'entendre avec les bonnes filles. Oui, vous serez confronté à la négativité. Mais cela montre qui est à côté de vous. Un ami ou quelqu'un qui a l'habitude de vous utiliser. Ne cédez pas à la culpabilité ou à la peur. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec votre patron parce que vous craignez de perdre votre emploi. Vous ne pouvez pas vous disputer avec votre amoureux ou votre ami parce que vous avez peur d'être seul. Mais regardez les autres. Ils rejettent, ne sont pas d'accord, défendent leurs opinions et ont toujours tout ce dont ils ont besoin pour être heureux. Vous aussi, vous pouvez y arriver. En mettant en pratique tous ces conseils, vous vous améliorerez de jour en jour. N'essayez pas d'être en désaccord avec les autres, agissez à partir de ce désaccord. Analysez chaque acte et chaque comportement pour savoir s'il vous est utile. Vous serez peut-être d'accord avec les autres sur certains points. Peut-être ne veux-tu pas changer quelque chose en toi. Si tu protestes pour le plaisir de protester, tu n'en seras pas heureux, tu resteras dans le pouvoir du passé. Note. Plus une femme vit longtemps selon le récit de ses parents, plus elle s'habitue à ce rôle. La plupart des bonnes filles ne se comprennent pas elles-mêmes. Il est donc conseillé de s'adresser à un psychologue plutôt qu'à un autoconstructeur. Utilisation de la psychologie vectorielle systémique. Dans la psychologie systémique vectorielle, les personnes atteintes du syndrome de la bonne fille appartiennent au vecteur visuel analytique. Les vecteurs de la théorie de Youri-Burlan désignent les désirs et les atouts de la personnalité qui contrôlent le comportement d'une personne, ses valeurs et ses priorités. Le ligament visuel analytique est une combinaison contradictoire. Pour en comprendre les détails, il faut prendre en compte les propriétés des deux composantes. Anal. Les principales caractéristiques sont la compassion, la loyauté et la cohérence. Ces femmes sont des épouses et des ménagères idéales. Elles sacrifient tout pour le bonheur de leur mari, de leurs enfants et de leurs proches. Il s'agit d'un type rigide et sensible qui se souvient de longues périodes d'insatisfaction et craint le changement. Mais en même temps, les femmes de type anal veulent être importantes et respectées. Cette contradiction crée un sentiment d'impuissance et d'insatisfaction visuelle. Les principales caractéristiques sont la légèreté, la beauté et l'attrait. Ce sont des personnes émotives qui savent attirer et apprécier l'attention. Pour les femmes de type anal, cependant, cela peut être embarrassant. De nouveaux conflits apparaissent alors. Pour sortir du syndrome de la gentille fille, vous devez concilier ces vecteurs en vous, les équilibrer et résoudre les contradictions. Comment y parvenir? Développer les deux vecteurs. Plus chacun se développe, moins il y a de contradictions. Cela signifie que vous devez apprendre à vous accepter et à gérer les côtés clairs et sombres de votre personnalité. Soyez à la fois une femme au foyer modèle et une fille enjouée. Le syndrome de la bonne fille est un frein au développement personnel. Les filles obéissantes, calmes et réservées vivent selon les préceptes de leurs parents, tels que baisse la tête, ne te bats pas,
Ne sois pas volage. La jeune fille a parfaitement maîtrisé ses gestes, mais à cause de cela, sa vie personnelle et sa carrière n'ont pas évolué. C'est pourquoi il est essentiel de changer les mentalités et d'éliminer les attitudes destructrices des parents.